L'utilisation d'un chatbot sur son site internet, c'est devenu un standard du web. C'est un petit peu l'équivalent d'un formulaire pour que vos prospects puissent vous laisser leurs coordonnées, mais de façon plus simple grâce à un petit module de chat en bas à droite. Et si c'est plus simple, alors ça réduit la friction, et si ça réduit la friction, alors c'est censé augmenter le taux de conversion de vos visiteurs en prospects. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un chatbot depuis Pipedrive et le mettre en ligne sur votre site internet. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors on se retrouve sur la page d'accueil de Pipedrive, et la page d'accueil par défaut de Pipedrive, c'est la vue pipeline, mais ça va pas nous intéresser à cette étape-là. Nous, on va se rendre dans la vue prospect ici, et on va trouver des fonctionnalités supplémentaires qui vont nous permettre de créer un chatbot ici directement. Donc il ne faut pas aller sur chat en direct. Chat en direct, c'est quand le chatbot sera créé pour pouvoir discuter directement avec les gens qui nous poseront nos questions. Si toutefois le chatbot, donc le robot, n'a pas réussi à les orienter, on laisse toujours la possibilité de discuter manuellement quand on est disponible, et c'est ici que les conversations apparaîtront. Non, nous à cette étape-là, on va vraiment dans le chatbot et on va configurer le robot avec les différentes branches, les différentes étapes. C'est une fonctionnalité payante de Pipedrive, c'est une option qu'on rajoute à Pipedrive qui s'appelle boîte de prospect, lead booster. N'hésitez pas à utiliser mon lien en description, ça vous permet d'avoir 30 jours gratuits sur Pipedrive, donc soit un essai de 30 jours pour être sûr de vouloir le tester, là où Pipedrive par défaut ne propose que 15 jours, soit si vous êtes sûr de vouloir tester Pipedrive, d'avoir un mois gratuit. Donc là je le disais, ça se passe ici dans le chatbot et pas dans le chat en direct. Vous allez avoir une fenêtre si vous n'avez pas encore créé de chatbot qui s'affiche, qui vous dit installer un chatbot, et on va faire toutes les étapes ensemble. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur installer un chatbot. Ensuite, la première étape va être de sélectionner un thème, puisque ici vous avez la prévisualisation du chat qui va apparaître sur votre site internet. Donc là c'est le petit bouton qui apparaîtra en bas à droite, et lorsque les gens cliqueront dessus, ou lorsque le chat s'ouvrira tout seul, puisqu'on peut dire qu'il s'ouvre tout seul, je vais vous montrer juste après, voilà à quoi il ressemblera. Donc vous avez des thèmes déjà un peu prédéfinis que vous allez pouvoir choisir, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un thème personnalisé, donc de choisir à la fois la couleur de l'entête et la couleur principale, donc la couleur ici en bleu. Ou si vous voulez choisir ici, je sais pas moi, hop, on va faire un truc complètement farfelu, et ici en page, on va mettre ça comme ça, voilà, bleu et gris, oh, c'est pas si moche, donc on imagine que c'est notre code couleur dans notre entreprise. Je sélectionne là, je fais continuer. Je vais choisir à la deuxième étape, ça c'est assez facile, la petite favicon. Donc la petite favicon, c'est la tête qui apparaîtra ici, donc vous allez pouvoir choisir une icône, lui donner un nom. Là, pour des chat mémo par exemple, donc le nom de votre entreprise, ou robot mémo, vous mettez un peu ce que vous voulez. La langue qui apparaîtra dans le chat lorsque les gens l'ouvriront. Donc il n'y a pas encore de gestion multilangue en fonction de la géolocalisation, etc. C'est pas aussi poussé que ça. C'est là des fonctionnalités que vous trouverez dans des pure players du chat que vous allez pouvoir mettre, comme Crisp par exemple, ou d'autres. Là, on est sur des fonctionnalités limitées, donc on a une seule langue qui s'ouvre. Donc là, moi, je fais que du contenu en français, donc c'est assez facile. Mais si vous avez un site internet dans plusieurs langues, bon, et que vous avez besoin de gérer cette géolocalisation, ce sera une des limites du chat Pipedrive. Vous faites continuer. Et là, vous allez pouvoir choisir des petits modèles, et en fonction de ce que vous choisissez, vous allez pouvoir avoir des modèles différents qui vont s'afficher. Sachez de toute façon que vous allez pouvoir personnaliser votre playbook à l'étape juste après, donc là ça vous aide juste en fonction de ce que vous souhaitez faire à avoir des petits modèles qui s'affichent. Donc soit vous souhaitez capter plus de leads, soit prendre plus de rendez-vous pour vos sales, puisque vous avez un scheduler, un peu l'équivalent d'un Calendly qui est directement intégré à Pipedrive, soit vous voulez évaluer des leads, donc là c'est une version avancée, vous allez pouvoir avoir plusieurs branches, soit vous voulez juste discuter avec des gens en direct. Donc ça ne veut pas dire que si vous captez plus de leads, vous ne pourrez pas demander une prise de rendez-vous et vous ne pourrez pas discuter. Non, c'est juste des modèles. Et on va voir justement après qu'on va pouvoir personnaliser les playbooks. Donc une fois que vous avez choisi le modèle qui colle le plus à ce que vous souhaitez faire, moi je vais mettre capter plus de leads, je vais pouvoir créer un playbook. Et là, lui va me générer une ossature de mon chatbot que je vais pouvoir venir personnaliser ensuite. Donc là, on voit qu'on a plusieurs branches. Donc là, on va déjà commencer un petit peu à tester tout ça. On voit on va faire étape par étape. Je vais vous expliquer à chaque étape ce qu'il faut personnaliser. Ici, vous avez le petit message salutation qui s'ouvre. Donc là, vous allez pouvoir, bienvenue sur notre site web, et vous avez une petite prévisualisation en bas à droite. Donc c'est hyper pratique. Donc là, vous allez pouvoir mettre hey, coucou par exemple. Vous pouvez mettre des choses un peu d'appel à l'action, un peu sympa. Et vous pouvez choisir que le chat s'ouvre de façon proactive au bout de quelques secondes. Donc là, il vous explique ce que c'est précisément. Si vous cliquez dessus, le message s'adressera à l'utilisateur de façon aussi active que possible. Donc là, vous pouvez dire, quand un visiteur rentre sur la page sur laquelle j'ai mis le chatbot, on verra à la fin comment le mettre sur son site internet, et bien au bout de X secondes, j'ouvre automatiquement la fenêtre de chat. Soyez mesurés, ça peut être un peu agaçant d'avoir les fenêtres de chat qui s'ouvrent un peu trop rapidement. Donc en général,
Moi, carrément, je l'avais désactivé, je laissais les gens venir dessus. Après, ça faisait un moment que la société existait et on n'avait pas forcément besoin d'être comme ça très insistant, on faisait plutôt du slow marketing. Donc là, moi, je vous laisse jauger, je vous explique les fonctionnalités, vous les adaptez un petit peu comme vous voulez. Donc là, je mettrai une dizaine de secondes, 5 secondes, ça me paraît un peu court. Donc j'enregistre et au bout de 10 secondes, vous avez la fenêtre, hop, automatiquement, qui va me proposer quelque chose. Ça, c'est la première étape. Ensuite, quand la personne ouvre, je vais pouvoir lui poser des questions. Qu'est-ce qui vous a amené sur notre site web aujourd'hui? Et là, les réponses vont être intéressantes puisque c'est les branches que je vais pouvoir prendre. Vu que c'est un robot automatique, je vais pouvoir lui faire prendre plusieurs branches. Et les branches, une fois qu'on les a, on les voit ici. On voit 3 branches différentes. Donc là, on voit « Je cherche à acheter ». C'est un peu incisif, c'est une traduction mal faite de la part de Pipedrive. « Je ne fais que passer, j'aurai besoin d'un peu d'aide ». Et en fonction des branches qu'on va créer, si je rajoute une branche « Je veux parler à quelqu'un » par exemple, je veux parler à quelqu'un, hop, je rajoute cette branche là, il vient me rajouter une branche toute neuve, je veux parler à quelqu'un, et je vais pouvoir lui mettre des informations ici. Donc là, je vais vraiment bien me poser. Alors, il va falloir itérer, bien entendu, pour pouvoir tester, vérifier ce qui marche bien, et venir ajuster comme ça au fil de l'eau. Hein. L'itération, c'est ce qui marche le mieux. On ne peut pas présager de ce qui va fonctionner avant de l'avoir mis en test. Plutôt que vous prendre la tête pendant 107 ans ici sur la création de votre chatbot, allez vraiment à l'essentiel, mettez-le en prod, voyez comment les gens réagissent, puisque vous aurez la possibilité à chaque étape de voir, d'afficher le nombre d'abandons. Donc là, on n'a pas beaucoup de stats pour le moment à cette étape-là, mais une fois que votre chat aura tourné, vous serez capable de voir est-ce que les gens abandonnent plus à cette étape-là avec un taux de pourcentage, etc. Donc là, pour le moment, faites simple. Je cherche à acheter ou je suis intéressé à mettre plutôt intéressé par vos services. Un peu plus smooth, hein, voilà. Alors, on ne fait pas du copywriting ici, hein, on n'est pas là dans le but de faire du marketing. Je vous montre les fonctionnalités d'un outil, vous vous les appropriez derrière. Je ne fais que passer, c'est vraiment la dernière occurrence. C'est... je suis là, pour le moment je me renseigne, en gros comme dans une boutique vous rentrez et vous avez le vendeur ou la vendeuse qui vous dit je peux vous aider à quelque chose? Non, je fais que regarder. Bah là c'est un peu le même principe. Il faut savoir que maintenant un site vitrine, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on retrouvait avant en magasin quand on vend des choses sur internet. Bah vous avez le même principe. Personne qui est dehors qui regarde les vitrines, elle rentre, vous avez un vendeur qui lui saute dessus, c'est le chatbot. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc là, vous pouvez aussi mettre « je ne fais que passer » à la fin. C'est vraiment l'option ultime. Il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait dans les occurrences juste avant. Il abandonne, il passe à autre chose. Je suis intéressé par vos services. Je veux prendre rendez-vous, comme ça on va vraiment tester rendez-vous avec un commercial, par exemple. Comme ça, on va tester les questions-réponses, la prise de rendez-vous, et le chat en direct et l'abandon vers je ne fais que passer. Donc là on enregistre et on a tous nos différents statuts. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir personnaliser chaque branche. Ici par exemple, ça peut vous dire si la personne clique sur je suis intéressé par vos services, alors je rentre dans cette branche, je vais lui envoyer un premier message, formidable, pour faire un petit peu humain, clac, le chat répond, et ensuite je vais lui poser des questions. Pouvez-vous m'indiquer votre nom? Et là, ce qui est bien, c'est qu'il va réceptionner le nom, les coordonnées des gens qui passent pour pouvoir créer automatiquement une fiche dans Pipedrive. Donc on le disait tout à l'heure, certes, c'est pas le chatbot le plus poussé de l'univers, mais il est directement connecté à votre CRM sans que vous ayez besoin de rien faire. Et c'est un vrai avantage, ça, au quotidien. Ça va être valable pour les formulaires, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, les formulaires qui sont juste à côté. Donc là, vous commencez à récolter les infos. Pouvez-vous m'indiquer votre nom? Ok, merci. Quel est le nom de votre entreprise, etc. Vous pouvez m'indiquer votre adresse, blablabla. Une fois que vous avez réceptionné toutes les informations, vous pouvez choisir est-ce que vous créez ça en prospect confirmé, les informations du chat seront sauvegardées, ou en prospect non confirmé, les informations du chat ne seront pas sauvegardées. Et ça c'est quand même dommage puisqu'il vous a laissé vos coordonnées et alors vous n'allez pas les enregistrer. Donc dès lors qu'il remplit des informations en général et que ça devient un prospect, donc sur les 3 premières branches du chat ici, on vient récolter les informations. Sur la dernière, je ne fais que passer, on met ça en prospect non confirmé bien entendu. Alors ici, on va falloir ajuster, bien entendu, certaines informations. Donc là, on choisit ça, et on va le créer en prospect confirmé, et je choisis où est-ce que je veux le créer dans Pipedrive. Est-ce que je crée en prospect, ou est-ce que je le crée en affaires? Là, ça va être à vous de jauger où est-ce que vous voulez le créer. Prospect, c'est l'étape juste avant affaires. Affaires, c'est souvent, je sais qu'il y a une opportunité de business, un SDR est passé dessus, il m'a qualifié le lead, je crée une affaire. Prospect, c'est un petit peu différent. J'ai quelqu'un dans ma base de données, je ne l'ai pas encore trop travaillé, je ne l'ai pas encore qualifié, je vais le créer en prospect, c'est-à-dire qu'un SDR doit passer dessus. Si on a vraiment une structure dans son entreprise, SDR, Sales derrière, si vous n'avez pas cette structure-là, bah c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser la vue prospect, mais vous avez vos commerciaux qui vont aller piocher dedans tous les matins pour aller qualifier des leads un peu plus chauds. Donc là, pareil, vous choisissez où vous voulez le créer. Vous allez pouvoir créer un petit préfixe ici, vous allez pouvoir mettre chatbot par exemple, hop, chatbot
et vous mettez l'occurrence, ou alors vous allez mettre de toute façon la retranscription du chat à l'intérieur de la note de la fiche dans Pipedrive, donc c'est hyper pratique, et vous mettez à quel propriétaire vous voulez l'adresser. Soit vous mettez un propriétaire en dur, soit vous le mettez à un propriétaire dispatch. Si vous êtes une grosse structure et avec une équipe de sales bien construite, vous avez sûrement souvent le directeur commercial qui fait le dispatch ou le directeur marketing qui s'occupe de dispatcher en fonction des différents sales qu'il y a derrière. Vous pouvez très bien l'attribuer derrière au DIRCO, à vous-même si c'est vous qui gérez ça en tant que dirigeant, si vous êtes dirigeant bien entendu, ou à n'importe quelle personne qui fait le dispatch. Ou alors vous avez qu'un sales et c'est réglé, comme c'est le cas ici dans ma base de données, et je l'affecte à moi-même. Est-ce que je fais une petite notification de courriel? Ça peut être pratique de notifier la personne qui vous avez un nouveau leads, une nouvelle personne qui vous a laissé ses coordonnées dans le chat. Et est-ce que vous souhaitez programmer un rendez-vous? Pour le moment, à cette étape-là, vous programmez pas encore de rendez-vous puisque vous dites que c'est un sales qui va prendre le relais. Je veux prendre un rendez-vous commercial, c'est ma deuxième occurrence. Donc là, on va faire la même chose. On va créer une petite branche ici. Donc déjà, on va rendre le prospect confirmé et on va rajouter des étapes qui vont nous permettre de récolter les informations. Par exemple, ici, collecte d'informations. Je veux récupérer des informations sur la personne. Sur le champ nom, quel est votre nom? Alors là, je me prends pas la tête sur le wording, le copywriting, c'est juste pour vous montrer. Une fois que j'ai récolté les informations, je vais pouvoir dire le chatbot prend rendez-vous pour moi directement avec le champ de disponibilité et je vais pouvoir ajouter des champs de disponibilité ici de 30 minutes par exemple tous les lundis de 8h30 à 20h. Voilà. Et je dis que c'est disponible le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est un peu l'équivalent d'un Calendly. Voilà. De 8h30 à 20h tous les jours, je suis disponible. Je crée ma petite occurrence de réunion, je fais continuer. Ça m'a mis un champ et je fais hop, je le termine et réunion est créée. Et c'est ce champ-là réunion que je vais pouvoir utiliser là. Donc là, au niveau de mon chatbot, si la personne rentre dans l'occurrence, je veux prendre rendez-vous avec un commercial, vous avez votre petit robot de chat qui va proposer automatiquement vos dispos et vous pouvez clôturer par un petit message derrière avec un champ de confirmation. Ça, c'est la deuxième possibilité que vous allez vouloir faire. Ensuite, la troisième possibilité, je veux parler à quelqu'un. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre le prospect confirmé et on va dire ici à cette étape-là qu'on va créer une étape ici de type chat en direct. Et donc là, je vais pouvoir directement créer, informer des collaborateurs qu'il y a une conversation de chat en direct à prendre. Donc là, vous avez un petit message, veuillez patienter un moment, vous allez bientôt être mis en relation. Temps d'attente 3 minutes. Au bout de 3 minutes, vous pouvez très bien dire personne n'est disponible, donne-moi tes coordonnées. Donc là, je fais enregistrer et j'ai une branche ici de chat en direct qui va se créer. Ce qui veut dire que si la personne, au moment d'ouvrir votre chat ici, choisit je veux être rendez-vous, je veux prendre... Ah, pardon, j'ai pas choisi la bonne, je vais le refaire. Bon, je peux pas le refaire, il a enregistré, donc, mais en gros, je vous explique, si la personne choisit ici l'occurrence je veux parler à quelqu'un, et bien vous allez avoir une notification qui va s'opérer. Donc là, je vais faire enregistrer pour pas perdre les infos et je vais basculer dans la fenêtre de chat après. Enregistrer, parfait, capter plus de leads, ça je vous montrerai à la fin le nombre de vues, le nombre de clics, etc. Et une fois que vous avez créé ça, vous avez le principe de chat en direct qui s'est ouvert. Tout à l'heure, vous vous souvenez, il n'était pas disponible. Désormais, vu que dans une des étapes de mon chatbot, j'ai choisi un chat en direct, je vais avoir cette notification-là, cette fonctionnalité-là qui s'ouvre, et je vais pouvoir dire si je suis en ligne, pour que vous apparaissiez en ligne, et qui vous choisisse, vous, au niveau des nouvelles demandes de discussion qu'il y a. Vous pouvez très bien aussi utiliser l'application mobile. Vous avez une notification sur l'application mobile et vous pouvez discuter sur l'application mobile aussi. Ce qui fait que quand une personne choisira aussi au niveau de votre chat, normalement il a peut-être, hop, voilà, là on va pouvoir le refaire. Lorsqu'une personne choisira je veux parler à quelqu'un, vous allez avoir le petit robot qui va aller notifier tous les gens qui se sont mis en ligne qu'une nouvelle personne est disponible. Donc là, nous sommes désolés, personne n'est disponible pour le moment. Merci de nous indiquer votre adresse email, nous vous contacterons rapidement. Donc là, il a trouvé que personne n'était disponible actuellement. Donc il a simplement dit donnez-nous quand même votre adresse email, on vous recontactera. Voilà. Mais si des gens sont disponibles, alors ça c'est un exemple, c'est un chat d'exemple, c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé de quelqu'un disponible puisque je suis disponible ici. Mais si ça avait été en prod et quelqu'un avait vraiment sélectionné cette option-là, il m'aurait envoyé une notif pour que je puisse aller répondre directement à la personne. Il faut être du tac au tac, ça peut être un peu galère si on est dérangé par les chats, mais les gens aiment bien discuter, souvent de façon synchrone, donc n'hésitez pas à activer cette fonctionnalité-là. Si vous voyez que vous avez trop de monde qui vous écrit et que vous avez du spam, désactivez-la, vous désactivez cette branche, et après, elle ne sera plus disponible. Et la dernière étape, la dernière branche que vous pouvez faire prendre à votre chatbot, c'est juste
je suis pas intéressé, je ne fais que passer, la personne était là en visiteur, elle a cliqué sur le chat, elle a quand même voulu discuter, voir comment ça tournait. Vous mettez la personne en tant que non confirmé, super, je suis là si besoin, si vous avez besoin, n'hésitez pas à rouvrir la fenêtre et à poser vos questions. Voilà les différentes branches que vous allez pouvoir créer dans votre chatbot PyDrive. Ensuite, vous allez pouvoir passer aux autres étapes, donc vous pouvez réouvrir les couleurs de thème, les profils, etc. pour changer les aspects, donc la langue et aussi changer le pied de page si vous voulez enlever ici la petite watermark We Are PyDrive, donc vous pouvez l'enlever sans marque, pas de problème, donc il faut être dans un abonnement qui vous permette de le faire, hein. Tous les abonnements PyDrive ne permettent pas d'enlever le compte de marque, donc là on va laisser par défaut, peu importe. Une fois que vous avez fait ça, donc vous enregistrez bien votre chat, bien entendu, et vous pouvez vous rendre dans installation pour aller venir installer, donc soit manuellement, soit directement en envoyant des instructions à vos collègues. Si c'est pas vous qui gérez toute la partie webmaster, si c'est une agence qui crée ça, vous pouvez envoyer les instructions à un collègue. Donc là, vous allez pouvoir récupérer le nom de la personne qui gère ça dans votre entreprise ou le nom de votre webmaster ou de votre agence web qui gère votre site internet. Donc là, vous mettez l'adresse et il va recevoir automatiquement toutes les instructions qui vont bien pour pouvoir personnaliser le chat. Donc ça, c'est fait. Si c'est vous qui gérez ça, vous allez pouvoir très bien récupérer le petit snippet ici, donc le petit code, et le rajouter dans votre balise aide. Donc vous récupérez ça, vous allez sur votre site internet. Donc là, on va le faire vite fait, par exemple. Si je me mets sur mon site Ghost, donc là, je vais rouvrir et je vais me remettre sur Ghost Admin. Donc là, moi, j'ai créé mon site sur Ghost, un peu un équivalent de WordPress, mais plus orienté blog newsletter. Je vais pouvoir rentrer en modification sur blog, aller tout en bas au niveau de mes injections de code. Je rajoute mon petit script PyDrive ici, ce qui fait que si je fais sauvegarder et que je vais voir au niveau de mon site et que je charge, hop, normalement, ma page web, mon site web, vous avez le petit chat qui s'est mis. Alors faites gaffe derrière que vous n'ayez pas des choses qui se masquent les uns les autres avec les fonctionnalités natives que vous avez sur votre site web, et vous avez vu qu'au bout de 15 secondes il a proposé hey coucou, et là je vais pouvoir cliquer dessus et avoir les occurrences que je viens de créer. Donc voilà comment intégrer un chatbot PyDrive directement sur son site web. Si vous aviez eu WordPress, alors moi je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de le mettre, c'était vraiment pour l'exemple, hop, il suffit juste d'enlever, si vous voulez le désactiver, votre petite URL ici, clac, directement disponible, réenregistrer votre header de votre site web, et vous avez normalement, si vous réfléchissez et qu'il n'y a pas de cache sur votre site, vous avez votre chat qui disparaît. Voilà. Ça, c'est les choses que vous allez pouvoir faire. Si vous avez WordPress, vous pouvez très bien télécharger un plugin, mais la fonctionnalité header fonctionne sur tous les sites, Squarespace, gestionnaire de balises, Wix, etc. Et vous pouvez ensuite vérifier en mettant l'URL si votre chat a bien été installé. Bon là, moi on l'a vu en l'occurrence avec la représentation visuelle pour tester, donc j'ai pas besoin de le tester. En plus je l'ai désactivé, donc j'aurais pas pu le tester. Vous faites vérifier, s'il passe en vert, c'est que c'est bon, vous faites enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous allez avoir des informations supplémentaires qui vont s'afficher ici. Vous allez pouvoir suivre et enregistrer l'URL de conversation par chat au niveau d'un champ personnalisé que vous allez pouvoir créer au niveau de votre affaire. Donc il va falloir rajouter une URL, un champ personnalisé sur votre PyDrive pour pouvoir le faire, et vous allez pouvoir consigner les détails des conversations inachevées aussi, et vous allez pouvoir choisir dans quel emplacement vous voulez le stocker. Donc si vous avez des conversations qui n'ont pas été au bout, vous pouvez très bien quand même continuer, débuter l'enregistrement des conversations inachevées et de les stocker dans le champ prospect. Vous pouvez choisir de les stocker ailleurs, soit aussi en affaires directement, de mettre un préfixe, donc inachevé, ça peut être pratique si vous voulez reconstituer et réouvrir l'historique d'une personne et envoyer des notifications d'email. Voilà. Ça, c'est toutes les petites choses que vous allez pouvoir faire au niveau des paramètres. Et une fois que votre chat tourne, vous allez pouvoir avoir le nombre de fois où il a été vu, donc c'est le nombre d'impressions, entre guillemets, donc le nombre de fois où il est apparu, le nombre de fois où les gens ont cliqué dessus, le nombre de fois où des confirmations ont été faites, donc un chemin a été pris jusqu'au bout, et le nombre de fois où un chemin n'a pas été au bout, donc c'est le principe d'inachevé dont on vient de parler juste avant, et le statut du chat. Et ce qui est bien lorsque vous allez rentrer dessus et qui va tourner un petit peu, vous aurez le taux d'abandon ou le taux de performance de chaque étape. Donc là vous allez pouvoir voir rapidement, donc là moi il n'a pas tourné, l'afficher ou le masquer ici directement. Il faut le faire tourner quelques jours pour qu'il y ait un petit peu de stats qui apparaissent ici, et vous allez avoir le nombre de personnes qui ont pris ce chemin là et le nombre d'abandons qui ont été faits par exemple après le moment où on récolte email. Souvent il y a un taux d'abandon élevé, donc vous allez pouvoir vous servir de toute cette donnée là pour pouvoir ajuster votre chatbot et le rendre le plus efficace possible grâce aux stats qu'il va vous fournir
après quelques jours d'utilisation. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur la fonctionnalité chatbot directement disponible dans Pipedrive. Comme je le disais, n'hésitez pas à utiliser le lien en description pour avoir 30 jours gratuits sur Pipedrive. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à des gens autour de vous qui hésitent à utiliser Pipedrive ou qui utilisent Pipedrive et ne savent pas si la fonctionnalité de chatbot peut leur plaire, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe dans le commentaire. Et puis abonnez-vous à cette chaîne, je partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Je vous dis à très vite.